Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 6 décembre dans Dev Café et on va résumer en une dizaine de minutes toute l'actualité autour du développement mobile et aujourd'hui il va y avoir beaucoup d'Android en première partie, puis on évoquera un peu d'Electron, de Twitter et même de chat GPT. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et bon allez, j'arrête de blablater, on commence tout de suite. Vous le savez probablement, j'aime un peu trop les figurines Android et dès qu'une nouvelle sort, je vous en fais part. Et Androbel qui les design et les commercialise en propose généralement pour les événements comme Halloween ou le Nouvel An chinois, mais aussi pour Noël. Et je vous avais déjà montré celui pour l'édition 2022. Depuis hier, la figurine est en vente sur le site officiel pour 12 $. Par contre, les frais de port sont relativement élevés. Du coup, je vous recommande d'acheter d'autres goodies en même temps si ça vous intéresse. En tout cas, de mon côté, c'est hélas achat compulsif. Bon ok, c'était pas vraiment du développement pour une première actualité, alors on va bien rentrer dans le sujet désormais avec Android Studio. Et comme vous le savez, c'est l'IDE officiel avec lequel on peut développer autant d'applications Android classiques qu'on le souhaite. En revanche, si on veut développer des applications système, c'est un peu plus compliqué, car les applications normales ont un SDK où certaines méthodes et fonctionnalités sont cachées, alors que pour les applications système, elles ont accès à tout. Mais sauf qu'Android Studio ne permet pas facilement d'accéder à ces méthodes cachées, mais notre célèbre Michal a découvert un commit sur AOSP qui permet justement de faciliter les choses. Alors jusqu'à présent, Android Studio utilise un android.jar qui contient tout le SDK public, et l'objet du commit, c'est justement de fournir un second jar qui s'appelle Android Stubs Private. Alors pour l'heure, il ne s'agit que de l'export du SDK, et puisqu'il va désormais falloir l'intégrer correctement dans Android Studio, mais en tout cas ça n'a rien d'étonnant, puisque Romain Guy avait tweeté en mars qu'il cherchait justement un ingénieur pour faciliter le développement des applications système. Donc comme on dit, affaire à suivre. Et ensuite, et assez rapidement, hier c'était la grosse journée de sortie chez Google puisqu'il y a eu le Pixel Drop qui est toute une liste de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones et montres de chez Google. Il y a aussi eu le patch de sécurité pour le mois de décembre, mais surtout il y a eu la première révision semestrielle d'Android 13 ou QPR1 qui est disponible. Alors honnêtement, il n'y a rien de très nouveau si ce n'est une très longue liste de corrections de bugs. A priori, il ne devrait pas y avoir une QPR2 pour basculer directement vers les previews d'Android 14. Mais bon, ça c'était ce qui était prévu il y a quelques semaines. Peut-être que Google a changé ses plans depuis. Et juste avant de basculer vers les actualités en bref, une petite info que j'ai entendue suite aux 30 ans des SMS. Et si vous recevez des SMS de pub, généralement il y a le mot-clé stop pour que vous puissiez ne plus en recevoir. Sauf que derrière ce numéro, c'est parfois un numéro surtaxé, mais comme généralement les fraudeurs ne sont pas très doués en français, si vous voyez écrit stop égale un numéro de téléphone, alors c'est de la fraude, car normalement c'est bien stop 2 points qui doit être écrit. Donc voilà pour la petite astuce, et place maintenant aux actualités en bref. L'Advent of Code a commencé la semaine dernière et consiste en une suite d'énigmes de programmation à résoudre pendant le mois de décembre. Et c'est un succès pour cette édition 2022 puisque la barre des 1 million de participants vient d'être franchie selon le créateur de l'événement. Aujourd'hui, le point faible du développement mobile est qu'il faut une grande quantité de RAM pour faire tourner un IDE et un simulateur en même temps, ce qui nécessite à minima 16 voire 32 Go de RAM pour un plus grand confort. Et alors que ces chiffres ne sont pas toujours atteints sur les ordinateurs, voici qu'un nouveau smartphone du constructeur chinois ZTE se vante d'avoir 18 Go de RAM. Toutefois, la marque subit les mêmes sanctions que Huawei, autant dire que vous ne verrez jamais un tel téléphone arriver. Et d'ailleurs, en parlant de Huawei, ils viennent de sortir une montre connectée au concept pas si bête, puisqu'elle peut s'ouvrir comme certains jouets de notre enfance et renferme ni plus ni moins que des écouteurs à l'intérieur. L'idée est de ne plus avoir à transporter des tuiles séparées. Mais cela veut dire que la batterie est partagée entre les écouteurs et la montre, mais déjà que l'autonomie est limitée aujourd'hui, le concept fait un peu peur. Au chapitre de l'Union européenne jette l'argent par les fenêtres, l'Union a dépensé plus de 387 000 € pour construire un métaverse et ainsi promouvoir sa stratégie auprès des citoyens. Plus précisément, c'est un seul événement de 24 heures qui a coûté cette somme folle. L'idée était de faire venir les 18-35 ans, mais cela a été un four, puisque très peu de monde s'y est pressé dessus. On parle même de 5 personnes qui ne sont restées que quelques minutes, puisque moins d'1 heure plus tard, il ne restait plus qu'un journaliste pour relater ces faits. Le métaverse, qu'il soit fait par Facebook ou l'Union européenne, n'attire vraiment pas grand monde. Fin 2020, Salesforce rachetait Slack pour un peu plus de 27 milliards de $.
Et on apprend qu'en janvier prochain, le PDG actuel du service, Stewart Butterfield, va quitter l'entreprise. Cela intervient quelques jours après que le CEO de Salesforce ait aussi annoncé son départ pour 2023. Selon le PDG de Slack, ces deux événements ne seraient que des coïncidences d'agenda, mais cela semble tout de même un peu suspect. Et enfin, si je vous dis Pantone, cela vous dit probablement quelque chose, puisqu'il s'agit d'une vaste palette de couleurs, mais aussi d'une entreprise qui exploite sa commercialisation. Et chaque année a droit à sa couleur. Par exemple, en 2022, c'était le Very Pie, une sorte de violet, et on connaît déjà la couleur pour 2023 qui est appelée Viva Magenta. À mi-chemin entre du rouge et du rose, l'effet est plutôt réussi. Maintenant, à quoi va vous servir cette information? Je ne sais pas trop. Et pour reprendre, comme chaque fin de mois, une nouvelle version d'Electron a été mise en ligne sous le numéro 22.0 et ça se base sur Chromium 108, sachant que ce sera la dernière version à supporter Windows 7, 8 et 8.1, tout simplement car Chromium 109 ne le supportera plus. Alors quelques breaking changes sont au rendez-vous, en revanche pour la version 23 il faudra attendre un peu plus que d'habitude car ils font une pause pour Noël. Et toujours sur Electron, Electron Forge 6 est disponible, sachant qu'il s'agit de la première version majeure depuis 2018. Alors si toutefois vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un outil qui permet de faciliter le packaging et la distribution d'applications pour Windows, Mac et Linux, mais pas que. Et enfin, le concurrent d'Electron qui est écrit en Rust dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, ils avaient indiqué travailler sur des déclinaisons pour Android et iOS en plus du desktop, mais pour le moment les tickets n'avancent pas beaucoup. Alors là aussi, comme on dit, je suis le dossier. Et ensuite, comme beaucoup de sociétés, Twitter utilise de nombreux projets open source, avec par exemple CentOS comme système d'exploitation, de nombreux outils du projet Apache comme Aurora ou Kafka, et bien d'autres. Et ils prévoyaient de migrer vers le système de build Bazel, Kubernetes pour l'orchestration, et ils prévoyaient même de publier leur fork de la JVM. Sauf que tous ces plans sont tombés à l'eau car une grande partie des personnes, comme vous le savez, ont été virées. Mais concrètement, à court terme, ça ne devrait pas changer grand chose car ces migrations n'étaient pas critiques, sauf peut-être une puisqu'ils utilisent CentOS en version 7 et qui ne sera plus maintenu en 2024. Mais bon, on va dire qu'à court terme ça peut faire économiser de l'argent, mais ça a quand même plusieurs conséquences. Alors d'une part, tous les projets que je vous ai cités vont perdre des contributeurs, mais surtout Twitter proposait aussi ses propres outils en open source et notamment autour du langage Scala. Sauf qu'en l'état, l'avenir est plus qu'incertain parce que plus personne côté Twitter ne va les maintenir, et typiquement pour les projets en Scala, Pinterest, SoundCloud et la banque ING les utilisent, du coup ils vont avoir deux choix, soit les maintenir eux désormais, soit au contraire se tourner vers d'autres outils. Comme quoi Elon Musk, qui se dit être en faveur du free speech, il est pas si ouvert que ça. Et enfin, pour le dernier sujet, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais ChatGPT c'est un peu le phénomène du moment, puisque c'est une IA basée sur OpenAI à laquelle on peut demander à peu près tout et n'importe quoi, et très souvent, elle nous bluffe. Sauf que le problème dans ce que je viens de dire, c'est le très souvent, car très souvent, elle est complètement à côté de la plaque. Et par exemple, Martin, qui s'occupe notamment du POG, a demandé à cette IA ce qu'elle pensait des async tasks sur Android, et elle répond dans le dernier paragraphe que c'est a true masterpiece of engineering. Donc en bon français, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Sauf que tout bon développeur Android vous dira d'une part que c'est pas si compliqué que ça à recoder, et que d'autre part, c'est pas les problèmes des async tasks qui manquent. Et Stack Overflow s'est complètement fait spammer par des utilisateurs qui ont utilisé ChatGPT pour répondre aux questions. Sauf que là aussi, beaucoup de réponses sont fausses, et donc Stack Overflow vient de bannir les utilisateurs qui publiaient des réponses avec. Alors honnêtement, je me demande bien comment ils font pour identifier ces réponses. Mais bon, a priori, les bans ne sont que temporaires, et en tout cas, de votre côté, amusez-vous bien avec ChatGPT, mais pour la faire simple, c'est juste un jouet pour nous, qui sommes en quelque sorte des grands enfants, mais n'en faites pas plus. Et enfin, pour terminer ce Dev Café, voilà un petit jeu qui pourrait vous plaire si vous maîtrisez suffisamment l'anglais. Alors ça consiste à tester les algorithmes de machine learning de chez Google. Alors l'idée c'est que vous devez associer des mots par rapport à une thématique. Alors c'est gratuit, mais bon l'idée sous-jacente c'est clairement d'en profiter pour améliorer l'IA derrière. N'hésitez pas comme d'habitude à partager vos résultats. Et on s'arrête ici pour le Dev Café du jour. J'espère en tout cas que ce résumé des principales infos vous aura plu. Et d'ailleurs il y aura un petit live jeudi midi prochain, mais je vous en dirai plus très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit rendez-vous demain 7 h.